Salut à tous, aujourd'hui, après vous en avoir tant parlé dans certaines vidéos, on va enfin parler du RAW. Rave, 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 Raw. enfin bref, jingle. Enfin, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle du RAW. Alors, après en avoir tant parlé, le RAW, qu'est-ce que c'est? Selon Wikipédia, le RAW, qui est un terme anglais signifiant brut en français, est un fichier qui contient toutes les informations du capteur. Et il est souvent comparé à la pellicule. Donc en fait, le RAW, c'est le fichier que crée l'appareil photo avant de le transformer en JPEG. Si vous voulez, quand vous prenez une photo, donc vous avez votre appareil photo, le capteur, vous déclenchez, le capteur crée un RAW et puis vient fixer toutes les données que vous lui avez données dans un fichier JPEG. Mais on peut aussi demander à l'appareil photo de conserver ce fichier RAW. Le problème, c'est qu'un fichier RAW, il est inutilisable. Alors, pourquoi? Comment? Et à quoi ça sert? Tout d'abord, chaque marque d'appareil photo a son extension RAW. Ce n'est pas comme le JPEG qui est une extension répandue dans le monde entier ou le PNG. Chaque appareil photo aura son extension. Par exemple, Canon c'est CR2, Nikon c'est NEF, NEF, etc., etc. Je vous mets quelques exemples ici même. Et en soi, à quoi ça sert de faire des photos en RAW? Eh bien, cela sert à tout. Vous vous souvenez, lorsque l'on a parlé de développement sous Lightroom, le fait de développer un fichier RAW vous permet d'avoir beaucoup plus d'amplitude sur les tirettes, ainsi que de pouvoir développer... J'ai la lampe qui vient de s'éteindre. Bon, j'espère qu'on a toujours une lumière de bonne qualité. Bref. Donc, vous aurez beaucoup plus d'amplitude sur les tirettes, et en plus de ça, vous perdrez beaucoup moins de qualité que sur un fichier JPEG. Donc, si je peux faire exactement la même chose avec un RAW et un JPEG, pourquoi est-ce que je viendrais m'emmerder avec un RAW qui fait 30 mégas tandis qu'un JPEG n'en fait que 10? Mais parce que c'est beaucoup plus que ça en fait. Comme je vous le disais, vous aurez beaucoup plus d'amplitude sur les tirettes et vous perdrez beaucoup moins en qualité. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi des éléments à la prise de vue qui ne sont pas fixés. J'en avais fait un petit clin d'œil lors de la vidéo qui portait sur la balance des blancs, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu encore. Mais la balance des blancs, par exemple, n'est pas fixée. C'est-à-dire que si vous faites un mauvais réglage de la balance des blancs lors de votre prise de vue, vous pourrez complètement transformer votre balance des blancs sur un fichier RAW, ce qui ne sera pas possible sur un fichier JPEG. Avec un fichier JPEG, vous pourrez légèrement la contrebalancer, un peu comme si vous y ajoutez un virage partiel. Tandis que en RAW, sur Lightroom, ça apparaît bel et bien en degrés Kelvin. Le Picture Control, ça c'est l'étalonnage de l'appareil photo, on en y reviendra plus tard, c'est pas ce qui est le plus important pour moi, n'est pas fixé, c'est-à-dire que l'étalonnage de votre appareil photo pourra être complètement remplacé lors du passage sous Lightroom, sans aucun problème. La dynamique de votre photo aussi n'est plus la même. Si je prends par exemple un jour où il fait nuageux et j'ai un fort soleil derrière, avec des rayons qui passent, je pourrais récupérer des détails dans mon ciel avec un fichier RAW, tandis qu'avec un fichier JPEG, ça sera quasiment impossible. Et puis à un moment, si un JPEG il passe 10 mégas et un fichier RAW 30 mégas dans la moyenne, ce n'est pas pour rien. Donc effectivement, ça vous permettra d'oublier certaines choses à la prise de vue, comme la balance des blancs par exemple. Enfin, il y a bien des inconvénients à ça, non? Alors oui, bien entendu, tout n'est pas parfait, donc on y trouve des inconvénients. Comme par exemple, le fait que toutes les versions de Windows antérieures à Windows 10 ne supportent pas le RAW et ne peuvent pas le lire. Il vous faudra une visionneuse pour ça. Donc Google est votre ami honnêtement. J'en connais pas et j'ai Windows 10 donc je suis pas embêté de ce côté-là. Et je sais pas ce qu'il en est pour Mac.
Un fichier RAW étant inutilisable, vous allez être obligé de le transformer en JPEG dès que vous allez vouloir faire quelque chose. Donc si vous voulez publier vos photos par exemple sur Facebook ou Instagram ou un réseau social ou qu'importe, vous allez être obligé de passer par Lightroom et de transformer votre RAW en JPEG. Aussi, un fichier RAW c'est lourd, donc ça prend beaucoup de place sur le disque dur. Donc ça remplit très vite le disque dur. Le buffer de l'appareil photo aussi, grosso merdo, ça c'est la mémoire tampon de l'appareil photo. Forcément, vu que les fichiers sont plus lourds, il est beaucoup plus vite plein. Donc lorsque vous faites des rafales, vous pouvez être rapidement bridé par le buffer selon l'appareil photo que vous avez. En outre, le seul argument qui n'est pas recevable par rapport au poids, c'est le ouais, alors tu me dis de shooter en RAW, mais en JPEG avec ma carte, je fais 450 photos et si je me mets en RAW, j'en fais plus que 100. Et à ces gens-là, il suffit de leur répondre « Oui, alors rappelle-toi qu'avec l'argentique, avec une pellicule, on faisait 24 photos, voire 36 sur les grosses pellicules. » D'accord. Et toi, du coup, tu t'en sers tout le temps du RAW ou tu fais des exceptions? Après, non, le RAW, je m'en sers pas systématiquement. Les photos de famille, par exemple, je prends des photos en JPEG. Parce que concrètement, c'est des photos qui servent à quoi? C'est des photos qui sont des photos de souvenirs, des photos qui traînent dans un coin du disque dur, et des photos que vous n'allez pas passer des heures et des heures à retoucher. Et je vous fais une dernière parenthèse, il est aussi possible de filmer en RAW, exactement pour les mêmes raisons que prendre une photo en RAW. Alors, c'est pas possible avec les boîtiers réflexes qu'on a, du moins avec les Nikon. C'est possible de le faire avec les Canon, mais pas de base. Il faut changer le firmware et mettre Magic Lantern sur le boîtier. Et dans ce cas-là, vous pourrez filmer en RAW. Mais je vous mets ici un screenshot de Premiere Pro. Ça vous rappelle rien si je vous mets ça à côté? C'est exactement la même chose que Lightroom. Donc en fait, filmer en RAW, ben, c'est toujours pareil, sauf que au lieu de parler de développement, on parlera d'étalonnage de l'image pour ce qui est de la vidéo. Eh bien, j'espère que vous aurez compris ce qu'est le RAW et que vous aurez compris son importance. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont contre ça, parce que dans un sens, ça facilite quand même la chose. Si vous ne développez pas vos photos, honnêtement, ça sert à rien que vous shootiez en RAW. Si par ailleurs vous voulez développer vos photos et vous voulez aller un petit peu plus loin qu'une simple prise de vue, pour ma part, je pense qu'il est nécessaire de prendre des photos en RAW. Alors comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et je vous rappelle aussi que vous avez mon adresse mail dans la description si vous avez une quelconque question ou si vous avez besoin d'un devis. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.